Une fois que vous avez créé tous les différents éléments que vous souhaitez intégrer à votre grille de perspective sous Illustrator CS6, vous allez désormais pouvoir les insérer. Pour cela, je vais ici me rendre dans mon plan de travail qui se trouve sur la gauche. Je réalise un zoom avant à l'aide de CTRL+, et je vais pouvoir ainsi travailler directement sur ce plan de travail. Donc je vais dans un premier temps afficher la grille de perspective en la retrouvant ici. Vous pouvez la modifier de façon à l'ajuster en fonction des éléments que vous allez pouvoir insérer à l'intérieur. Et à partir de là, je vais maintenant pouvoir commencer par insérer les différents éléments. Je réalise un zoom arrière, je vais retrouver ici la face de gauche et la face de droite de mon immeuble. Alors, je vais dans un premier temps décider de sélectionner la grille de gauche, puisque c'est justement sur cette face que je vais commencer à insérer la partie de mon immeuble. Je peux aussi à tout moment décider de détacher les différents outils de l'outil grille de façon à pouvoir sélectionner maintenant ici l'intégralité de cette partie de l'immeuble. Donc je clique dessus, je vais pouvoir maintenant me rendre sur ma grille. Je vais bien veiller à ce que cette partie de l'immeuble coïncide justement avec le bord de ma grille. Donc ici je peux lire intersection qui apparaît en vert, ce qui m'indique bien que le coin de mon immeuble, le coin droit, coïncide avec cette grille. Donc je relâche, et automatiquement j'ai ici mon immeuble qui a été déplacé. Je peux maintenant insérer la deuxième partie. Donc à l'aide de l'outil sélecteur de perspective, je les sélectionne comme ceci. J'appuie sur la touche 3 pour changer de plan et arriver maintenant sur la face droite de mon immeuble. Et je vais pouvoir maintenant déplacer mon immeuble afin de le joindre ici. J'attends ce qu'il y ait écrit intersection, je relâche et automatiquement j'ai la deuxième partie de mon immeuble qui est venue se coller ici. Alors une fois que cela a été réalisé, je vais pouvoir aussi insérer par la suite l'arbre qui se trouve ici. Je le sélectionne. Je vais décider de le placer sur la face de gauche. Je clique dessus, mais je vais maintenir la touche Alt enfoncée, puisque je vais souhaiter en réaliser plusieurs. Donc je peux maintenant relâcher une fois que celui-ci se trouve ici. Je clique dessus pour le sélectionner. Je maintiens toujours la touche Alt enfoncée et je vais pouvoir décider d'en réaliser un autre, par exemple ici de ce côté. Je relâche et voici donc un autre arbre qui vient de se placer. Je peux changer de côté, me déplacer ici, le sélectionner à nouveau. Je clique, je maintiens Alt enfoncé et je vais pouvoir décider d'en placer un autre ici de l'autre côté. Donc voilà, donc une fois que vous avez intégré tous les éléments et seulement une fois que vous les avez intégrés, vous pouvez les redimensionner. Puisque dès que je vais vouloir les redimensionner, ceux-ci vont automatiquement prendre la forme de la perspective. Ils vont s'adapter automatiquement si je les redimensionne, comme vous pouvez le voir. Je vais réduire aussi l'arbre qui apparaît ici. Je vais maintenant réaliser un zoom avant. Et petit à petit, je vais avoir ici mon paysage qui va être en train de se construire. Alors vous avez aussi une option très intéressante. Sachez que vous pouvez, si vous souhaitez, insérer des symboles directement sur votre grille de perspective. Donc par exemple, ici j'ai des petites fleurs que je souhaiterais insérer afin de les placer au sol. Je vais donc dans un premier temps sélectionner ici la grille du bas. Et regardez bien, si je clique sur cette petite fleur et que je la fais glisser ici, eh bien elle ne va pas s'adapter au plan de ma perspective. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'il me faut à nouveau la sélectionner avec l'outil de sélection. Je clique dessus et automatiquement, après avoir sélectionné ici le plan sur lequel je souhaitais la placer, je vais pouvoir la redimensionner, la placer où je souhaite et pourquoi pas la dupliquer de façon à ce qu'il en ait un petit peu partout ici. Donc voilà, vous pouvez par la même occasion les redimensionner de cette façon et les placer où vous souhaitez sur votre document. Alors vous avez aussi la possibilité de saisir du texte, et cette fois-ci directement sur la grille. Je vais d'abord, dans un premier temps, utiliser l'outil rectangle. Je vais sélectionner ici une couleur bleu clair avec un contour noir. Je clique sur OK et je vais pouvoir commencer par créer mon rectangle. Alors, je vais pouvoir le créer ici directement sur mon immeuble. Alors je choisis la face gauche. Je crée ici mon rectangle. Donc maintenant, dans cet encadré, je souhaiterais saisir du texte. Donc je vais saisir du texte ici. Je vais saisir par exemple hôtel.
Je le sélectionne, je vais pouvoir ici augmenter par exemple la taille, l'espacement entre chaque lettre et je vais pouvoir ici modifier la police en la sélectionnant directement ici. Donc voilà, une fois que cela est fait, je peux aussi modifier la couleur. Je conserve ici la couleur noire et je vais modifier et je vais aller déplacer directement ce texte dans les symboles. Je sélectionne ici graphique, puis OK. Et j'ai désormais mon symbole hôtel qui apparaît. Je clique ici sur hôtel, je peux le supprimer et je vais maintenant pouvoir déplacer ici mon symbole directement sur mon document. Je clique ici sur sélection de perspective, je clique à nouveau sur la grille de gauche et automatiquement lorsque je le déplace, celui-ci va pouvoir venir se coller dessus et je vais pouvoir ainsi l'insérer directement sur mon petit panneau. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment insérer différents éléments sur une illustration à partir d'une grille de perspective dans Illustrator CS6.